Cette vidéo, c'est pour vous les Ivoiriens qui ne savez pas que les élections farfelues, les élections truquées, des élections quasi inexistantes qui se sont déroulées dans notre pays, ça a causé plus de 96 morts. Le bilan est lourd, le bilan vient de tomber. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes leur propre journal qui le dit. Voilà. Et tenez-vous bien, 96 morts, 555 blessés et 1883 arrestations. Alors, c'est les journaux qui nous donnent le bilan. Voilà, c'est les journaux, puisque c'est les journalistes qui nous donnent les informations. Et ça, au moins, je pense que vous allez croire. Puisque quand nous, on vous donne les informations, vous pensez que c'est de l'amusement. Quand les gens même qui sont sur le terrain, ils recensent les gens. Ils disent, ah, il y a eu mon cousin, il y a eu ma cousine, il y a eu mon frère, il y a eu mon ami. Quand vous faites le bilan, vous ne croyez pas. Cette fois-ci, c'est les journaux eux-mêmes qui écrivent. C'est les journaux eux-mêmes qui donnent le bilan. Le bilan est très lourd. Alors aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez des Burkinabés qui vous disent que ceux qui vendent leur forêt, c'est parce qu'ils sont fainéants, c'est parce que les Ivoiriens passent leur temps à danser et qu'eux, ils sont des travailleurs. Vous voyez des Maliens qui passent leur temps à dire que c'est parce que l'Ivoirien ne sait pas faire commerce ou alors l'Ivoirien n'est pas courageux. Voilà pourquoi c'est eux qui détiennent presque tous les commerces. Vous voyez, aujourd'hui, c'est le tour des Libanais. Voilà, c'est le tour des Libanais. Puisqu'on a vu des Libanais même tirer sur le policier. Et puis ça ne va pas quelque part. Libanais giflés, ou un Tunisien, je crois, giflé même, policier, sur la route, ça ne va pas quelque part. Il y a tout ça dans ce pays. Et donc aujourd'hui, ils prennent le courage maintenant pour rentrer en politique. Puisque dans notre politique en Côte d'Ivoire, il y a les Maliens, il y a les Burkinabés, il y a les Guinéens, il y a les Nigériens. Et donc cette fois-ci, c'est maintenant les Libanais, voilà, qui vont maintenant fermer la porte. Parce qu'il n'en restait que les Libanais. Voilà. En Côte d'Ivoire, là, il n'en restait que les Libanais pour clôturer la fête. Et donc, maintenant, les Libanais se déclarent. Eux aussi, ils veulent rentrer dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on a perdu la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, quand on vous demande, quand il y a les manifestations, on dit sortir. Quand il y a les manifestations, les gens vous demandent de sortir. Mais moi, je vous comprends. Voilà, moi, je vous comprends. La jeunesse surtout la jeunesse d'Abidjan. Vous savez, les impérialistes, ils ne font rien pour rien. Quand aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous voyez que les impérialistes, ils ont demandé à ce qu'il y ait femmes à la gendarmerie. Ils savent pourquoi. Parce que c'est la gendarmerie qui les a empêchés d'atteindre leur but depuis le coup d'État de 99, de rébellion, tout. Même avant 99, les autres coups d'État qui avaient été déjoués, c'était la gendarmerie qui déjouait tout ça. Parce que c'est des vrais garçons. C'est la gendarmerie seule, on forme garçon, il n'y a pas de femme là-bas. Et puis on te dit à l'information, ici là, il n'y a pas de garçon. Alors que ces garçons sont en forme là-bas. Puis on te dit, il n'y a pas de garçon. Donc c'était les gendarmes seuls qui étaient vrais garçons dans l'armée en Côte d'Ivoire. Là où les militaires, comment les gendarmes sont rentrés dans la danse, c'est lorsque on dit que la gendarmerie, eux sont dans les campagnes, ils font des enquêtes, machin. Mais quand il y a eu le coup d'État et que les militaires qui sont censés faire la guerre ont fui, c'est là qu'on a envoyé la gendarmerie et la gendarmerie a, en tout cas, maté les gars là. Et c'est parce qu'il y a eu tout ce que vous connaissez, tous ces mascarades. Sinon, les rebelles même, ils connaissent. Voilà, demandez à Kone Zakari, à demander au shérif Ousmane, ils connaissent ce qu'on appelle la mairie. Surtout Béret Rouge, quand ils voient ça là, ils mettent pisse dans leur caleçon. Malgré tous les gris-gris, où ils ont fait plus de 30 ans sans se laver. Alors, ils ont vu que c'est les gendarmes seuls qui leur ont tenu tête depuis combien d'années, 80 là-bas jusqu'à aujourd'hui. Alors, il faut les dissoudre. Voilà comment on envoie femmes à la gendarmerie. Maintenant, pour détruire la jeunesse, parce que quand il y avait marche, savez-vous, c'est la population qui a arraché le pouvoir dans la main de Guy Robert pour donner à Laurent Gbagbo. C'est tout ça. 2004, 2002, 2000, tout ça là, démonstration devant les Français là. Ils ont les chars et puis la jeunesse est là. Voilà comment ils sont allés réfléchir. Ils ont dit il faut introduire le Roubi là, ce que vous connaissez en Côte d'Ivoire.
Voilà comment on a dit il faut roubitiser tout le monde, tous les jeunes, il faut les mettre dans Roubia. Voilà comment même on a marabout, Roubi, on a pasteur Roubi, on a tout le monde s'est mélangé. Et maintenant, quand on dit il y a manifestation à Abidjan, il n'y a plus de garçons. Parce que quand on fait les manifestations, dites-moi, c'est combien de filles vous voyez dans les manifestations? On ne parle pas des manifestations où c'est libre, où chacun peut aller comme il peut. Non, on parle des manifestations où c'est chaud, où on tire à balles réelles. Comme pour ce que vous-même vous avez connu 2000, 2002, 2004 et autres là. Est-ce que vous voyez? Et voilà comment ils ont transformé tous les jeunes garçons en Roubi. Un Roubi, lui se voit en femme. Femme, là, quand manifestation est chaude, femme ne va pas là-bas. Et donc, voilà comment chacun reste chez lui à la maison, en train de faire, on dirait, des choses. Voilà ce qui cause le gros problème en Côte d'Ivoire qui est là. Et le monsieur, il s'est entouré des anciens rebelles, et il est assis, il est à l'aise. Moi, parfois, quand je réfléchis, je me demande qui va venir nous sauver dans tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais nous, on est loin. Quand on regarde le pays, là, on a déjà perdu le pays. Mais quand tu parles, il y a des gens qui trouvent le courage. Ils se disent, ils ne voient rien. Mais ils trouvent le courage pour venir t'insulter. Ils trouvent le courage pour défendre l'indéfendable. Ah, Ivoirien, il faut te réveiller. Ivoirien, réveille-toi. Sinon, d'ici 2027, vraiment, peut-être qu'il n'y aura plus Ivoirien en Côte d'Ivoire.